Les objectifs du plan quinquennal chinois visent l'horizon 2030, tandis que la stratégie française fixe également 2030 comme échéance pour atteindre ses cibles dans sa trajectoire de développement. Cette correspondance implicite révèle que différents pays accordent une importance particulière au développement à moyen et long terme, ainsi qu'à son rôle essentiel joué dans le développement global. À travers l'exploration continue du développement économique, la Chine a progressivement forgé sa propre expérience pour poursuivre le plan quinquennal. Cependant, nous observons également que d'autres pays du monde attachent également une grande importance au développement à moyen et long terme. Prenons l'exemple de la stratégie française à l'horizon 2030, elle s'appuie aussi sur des objectifs à long terme pour orienter et structurer les travaux annuels à court terme. Autrement dit, les deux pays s'accordent sur le principe de l'approche qui consiste à orienter les travaux à court terme par une vision à long terme. Bien sûr, au niveau de la mise en œuvre concrète, il peut exister certaines différences selon les étapes de développement et les contextes nationaux, mais on y retrouve quand même des principes fondamentaux communs. Nous attachons tous une grande importance à l'économie verte dans le développement global. Il est évident qu'une fois un certain niveau de développement atteint, les exigences relatives à l'environnement écologique deviennent plus élevées. Les populations mettent davantage l'accent sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur santé. Par conséquent, ces éléments pèsent lourd dans les plans de développement de différents pays. Grâce aux avancées et l'évolution des tendances technologiques à l'échelle mondiale, différents pays attachent une importance accrue à l'économie numérique et à l'intelligence artificielle, qui jouent un rôle crucial dans le développement à moyen et long terme. Ainsi, ces éléments seront pris en compte lors de la formulation des objectifs spécifiques et des politiques à moyen et long terme. Ainsi, quel que soit le pays, si nous aspirons à poursuivre le développement, il est essentiel de combiner les tâches à court terme et les perspectives à moyen et long terme. Parallèlement, au cours de la conception du développement à moyen et long terme, nous devons identifier les leviers de développement économique, trouver la meilleure façon d'intégrer l'économie nationale aux tendances du développement mondial, et cerner les défis clés relatifs au bien-être de la population pour bien améliorer leur niveau de vie. Je pense que c'est le point commun qui est partagé par tous les peuples du monde. Pour les jeunes du monde entier, y compris ceux résidant à l'étranger, nous les accueillons chaleureusement pour qu'ils viennent chercher des opportunités en Chine. Parmi celles-ci, certaines sont relativement uniques ou particulièrement nombreuses en Chine, telles que les possibilités d'apprentissage. En effet, grâce à la présence d'un écosystème industriel complet, l'industrie chinoise connaît actuellement une évolution rapide, offrant de nombreux scénarios qui sont rares dans d'autres pays. Dans le processus d'apprentissage, il faut relier les connaissances théoriques à son application dans le secteur industriel. En vous rendant en Chine, vous aurez l'opportunité d'observer comment des technologies comme l'intelligence artificielle sont mises en œuvre dans les usines locales ainsi que leur rôle dans le progrès des secteurs industriels. Ce processus d'apprentissage permet ainsi à de nombreux jeunes de percevoir les tendances futures de l'union entre technologie et secteur industriel. Qu'ils choisissent de travailler en Chine ou de retourner créer leur entreprise dans leur pays d'origine, ils pourront toujours y trouver des opportunités. Dans cette perspective, nous sommes heureux de voir que ces jeunes apportent leurs technologies et idées innovantes pour créer les startups en Chine, et que les jeunes entreprises étrangères viennent y explorer des possibilités de collaboration. Avec le soutien du gouvernement chinois vis-à-vis des industries futures, de nombreuses villes ont déjà mis en place un éventail de politiques favorables. Dans ce contexte, les jeunes ayant de telles ambitions trouveront en Chine un terrain fertile pour concrétiser leurs projets. En effet, aujourd'hui, la Chine met beaucoup d'accent sur l'innovation dans le domaine du commerce et sur l'expansion des marchés internationaux. Dans cette dynamique, les entreprises multinationales chinoises ont également besoin de talents locaux qui connaissent bien les particularités des marchés mondiaux. Enfin, il ne faut pas négliger les échanges culturels entre différents pays, ce qui offre aux jeunes de riches sources d'inspiration favorables à l'apprentissage et à l'interaction. Par exemple, la Chine observe également les nouvelles tendances émergentes à travers le monde, ce qui est prouvé par le succès phénoménal d'un jeu vidéo français en Chine clair-obscur, Expédition 33. Ce jeu, qui a remporté un prix du jeu de l'année, est très apprécié par de nombreux jeunes Chinois. Nous y voyons ce que peut produire la fusion entre le romantisme français et la technologie de pointe. Ça démontre également bien notre processus d'apprentissage tourné vers l'extérieur. Parallèlement,
Les jeunes du monde entier peuvent observer en Chine de nombreux éléments tendances et modernes, notamment la consommation en ligne. Ce mode de consommation permet aux jeunes, simplement équipés d'un smartphone, d'accéder à tous les services disponibles. Ces phénomènes branchés peuvent non seulement renforcer les échanges entre les jeunes de différents pays et leur permettre d'échanger des expériences de consommation innovantes, mais aussi servir d'inspiration pour que ces derniers puissent transposer ces usages dans leur pays d'origine. Ainsi, ils auront l'opportunité de participer à la promotion d'une consommation numérisée et modernisée. Ce processus révèle aussi des opportunités d'échanges économiques et industriels stimulés par le dialogue interculturel. 它也孕育着由文化交流所带来的这种经济产业交流的这种机会。